Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a vu les tarifs concernant Airtable et aujourd'hui, on voit les tarifs concernant Softr. Si vous faites du Airtable et du Softr, vous allez devoir payer deux licences différentes et on va voir tout de suite ce que ça donne côté Softr. Pour voir les tarifs, je me suis simplement rendu sur la page pricing de Softr ici et donc vous allez pouvoir voir ici les différents tarifs. Donc il y a différentes formules chez Softr comme pour chez Airtable. À chaque fois, toujours pareil, comme c'est un service SaaS, vous avez toujours le tarif côté par mois et le côté annuel. Je vous conseille dans un premier temps de commencer par mois, même si ça paraît beaucoup plus cher par mois, parce que tout simplement, vous allez pouvoir tester, voir si c'est une solution qui vous convient avant de vous engager sur une année, puisque là, sur une année, vous payez cash une année et donc ça peut vous représenter un sacré montant. Donc là, je vous conseille quand même de faire par mois. Comme ça vous permet de voir un peu ce qu'il en est, si ça vous plaît, si c'est une solution qui peut être viable sur le long terme pour vous. Et au moins, vous n'êtes pas engagé sur une année, vous pouvez stopper à tout moment. Alors déjà, dans un premier temps, vous allez voir que les tarifs peuvent vous paraître extrêmement chers par rapport à Airtable. Il faut savoir quand même que quand on sait ce que c'est que créer une app, de développer une app from scratch, on a beaucoup de coûts qui sont cachés. C'est-à-dire que bien évidemment, bah oui, c'est sûr quand votre app, elle marche et que voilà, si vous faites une petite app développée par un développeur, ça va vous coûter quasiment 0 € de l'héberger parce qu'aujourd'hui, on a plein de solutions qui permettent d'héberger des petites apps, j'entends bien des petites apps pour 0 € et là, d'un coup, on peut se retrouver avec des formules à 139 $ par mois quand on est sur une formule annuelle. Et donc là, ça peut nous paraître extrêmement cher. Mais sachez quand même que, bah, en fait, quand vous faites appel à un développeur, que vous développez une app from scratch, déjà, vous n'avez pas la garantie que votre app va être réalisée dans les temps. Donc si, par exemple, quelqu'un prévoit un mois pour développer votre application, bah, en fait, en général, il dépasse. C'est-à-dire que ça va plutôt durer 2 mois, voire 3 mois. Et puis en plus de ça, vous allez avoir beaucoup de coûts cachés que vous n'allez pas voir dans un premier abord parce que évidemment, vous allez vous faire, créer votre app. Donc là, vous allez avoir un certain coût sur les premiers mois. Mais en fait, une application que vous codez from scratch va vous demander beaucoup d'entretien, de maintenance et cetera pour pas que l'application devienne désuète et qu'en fait, à un moment donné, vous n'arrivez plus à la faire évoluer, vous n'arrivez plus à rajouter de nouvelles features et cetera. Et donc en fait, vous allez retrouver de nombreux bugs, vous allez retrouver de nombreuses choses à faire sur cette application qui va finalement vous coûter beaucoup de temps humain et qui va vous représenter, beaucoup d'argent. Alors que là, avec Software, là, vous avez un tarif par mois. Alors déjà, on met beaucoup moins de temps à réaliser des applications, faites avec Software que quand on est, fait, from scratch et en plus de ça, vous avez un tarif qui est fixe tous les mois. Vous savez combien cela vous revient cette application et ça va pas vous coûter plus cher. Donc, là, oui, c'est sûr que les tarifs peuvent paraître élevés, mais en réalité, quand on sait ce que c'est que développer une app, c'est pas si cher que ça et au contraire, c'est quand même beaucoup plus rentable à long terme, surtout sur des petites apps comme ça où on a besoin de tester un peu notre marché, on a besoin de tester, de voir un peu ce que ça donne. Voilà, franchement, Software, c'est vraiment la solution idéale, même si, voilà, c'est, quand même un investissement à 139 $ par mois si on prend la version professionnelle, voire 269 pour la version business et bien sûr, on a la version basique un peu moins chère. Et on va tout de suite voir quelles sont les différences entre ces différentes formules et quelle est la formule qui vous correspondrait le mieux. Dans un premier temps, partez déjà dans une formule basique, c'est plutôt pas mal pour vraiment tester un peu Software, la prendre en main et voir un peu ce que ça donne. C'est vraiment un bon début. En fait, la principale différence que vous allez avoir entre, toutes ces formules, c'est notamment sur le data source. Ce qu'on appelle data source, c'est, bah, par exemple, si vous avez besoin d'afficher, enfin, c'est même sûr, vous allez avoir besoin d'afficher des informations, depuis votre business, vers, le public, donc vers le site internet que vous allez mettre en place grâce à Software. Mais en fait, ces données-là sont puisées sur une source. Et là, vous pouvez voir qu'entre la version free et basique, il n'y a aucune différence entre les 2. Donc voilà, ça vous permet vraiment de tester la version free comme si c'était sur la version basique. Et en fait, la différence que vous allez avoir entre une version basique et professionnelle, vous allez voir que vous avez des data sources qui sont supplémentaires. Et ça dépend bien évidemment de vos besoins et de où sont stockées vos données. Là, on voit que sur la version professionnelle, vous allez avoir Monday qui va être en plus Superbase et ClickUp, qui sont des services en ligne qui font un peu la même chose que par exemple, Airtable, vous pouvez faire exactement la même chose que ce que vous avez sur Monday ou sur ClickUp. Superbase, c'est quand même un service qui est un peu plus avancé et bon, a priori, vous n'allez pas en avoir besoin dans un premier temps.
Donc on va dire que si vous utilisez Monday et ClickUp, effectivement, ça peut valoir le coup d'être directement sur la version professionnelle pour vraiment tester le service et voir si ça vous correspond. Et là, si vous voyez la différence entre professionnel et business, en termes de data source, je dirais que HubSpot, c'est peut-être pas le service qui pourrait vous intéresser, parce que si vous êtes sur HubSpot, effectivement, ça peut être intéressant de connecter en data source HubSpot. Sinon, si vous n'avez pas HubSpot, bah, évidemment, la version professionnelle vous suffirait, voire même la version basique si vous n'êtes pas basé sur Monday et ClickUp pour tester dans un premier temps le service. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez sur un mois pour vraiment tester. Ça représente un sacré investissement, mais je peux vous assurer que c'est sur le long terme parce que en fait, c'est tellement bien Software, c'est tellement pratique, c'est tellement rapide pour faire des applications que vous allez tout de suite aimer. Et après, la différence de data source que vous allez voir entre professionnel et business, vous allez le voir ici, c'est toutes des bases de données qui sont plutôt orientées développeurs. Donc, quand on développe justement une application from scratch, on peut être sur du PostgreSQL, sur du MariaDB, du MySQL. Bref, ce sont vraiment des bases de données qui sont très avancées pour les développeurs. En général, moi, j'ai aucune app qui utilise ces bases de données sur Software parce que, en fait, si vous avez besoin de Postgre, de MySQL, et cetera, c'est que vous avez besoin de beaucoup de performance. Et là, en fait, vous n'allez pas rester sur Software, vous allez plutôt être sur des apps codées from scratch. Mais vraiment, encore une fois, pour faire des protos, même des applications très simples qui vont vous durer sur le long terme, honnêtement, vous n'avez pas forcément besoin de ces bases de données-là. Mais c'est sûr que si vous êtes basé sur Postgre déjà, vous avez déjà une app et que vous avez besoin de faire des trucs supplémentaires, ça peut aussi être la solution d'utiliser Software. Et à ce moment-là, effectivement, la formule business est justifiée par rapport au fait de pouvoir se connecter sur des bases aussi avancées. Ensuite, sur les différences entre les usages, vous allez retrouver les published apps. En fait, quand vous allez créer une application, vous allez être sur le studio de Software et à un moment donné, vous allez pouvoir publier l'application, c'est-à-dire que vous allez rendre votre application accessible depuis l'extérieur. Donc, dans un premier temps, vous allez la développer, vous allez sur votre studio, vous allez pouvoir créer toute l'application, la tester, la prévisualiser. Mais par contre, dès que quelqu'un va pouvoir y accéder de l'extérieur, bah, il va falloir publier l'application. Et c'est là qu'intervient les différences entre les différentes formules, qui vont notamment être sur la version gratuite, vous allez pouvoir publier qu'une seule application. Sur la version basique, c'est 3 applications différentes. Et à partir d'un professionnel, c'est illimité. Donc effectivement, déjà pour tester une première version, c'est plutôt pas mal. Et après, bon, en général, moi, je me suis basé surtout sur la professionnelle parce que des fois, il arrive que sur un workspace, donc sur un espace de travail, j'ai 3 ou 4 applications qui sont publiées, mais ça, on verra après comment ça se gère. Mais en réalité, la plupart du temps, vous allez avoir qu'une seule app publiée. Donc en théorie, la version gratuite pourrait suffire pour ce qui est des applications, publiées. Ensuite, on va voir le nombre d'utilisateurs dans votre application. En fait, quand vous allez créer une application, vous allez certainement créer un espace utilisateur, un espace membre, qui va permettre à des utilisateurs de s'authentifier sur votre service pour pouvoir consommer de la, data, de l'information que vous disposez. Et pour ça, vous allez faire des espaces sécurisés. Et là, en fait, on voit que sur les différentes formules, free, basic, professionnel et business, on a vraiment un nombre assez conséquent de différences entre chacune des formules. Où on voit que sur la version gratuite, vous allez pouvoir voir que seulement 10 app users, donc 10 utilisateurs par application, enfin pour votre application. Donc ce qui peut être vraiment très peu, mais pour un test ou voire même si c'est une solution que vous utilisez en interne dans votre entreprise où vous êtes moins de 10 collaborateurs, bah, c'est parfait, ça rentre dans les chiffres. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très limitant, mais en même temps, c'est la version gratuite, c'est pour tester. Ensuite, sur la version basique, on est déjà à 20 app users, c'est encore très peu, mais en fonction des situations, ça peut suffire. Et là, en fait, sur la version professionnelle, là, on arrive à un nombre qui est quand même assez intéressant, 100 app users, ce qui peut paraître peu dans un premier temps, mais n'oublions pas que Software, c'est pour faire des applications de test, pour tester un peu votre service, voir si vous trouvez votre marché grâce à une application. Ce qui fait qu'en général, vous avez quand même un certain nombre d'utilisateurs réduits parce que vous êtes en phase de prototypage, vous êtes en phase d'essai. Par contre, il y a aussi une astuce, c'est que, par exemple, moi, j'utilise, Software dans un process d'onboarding de clients d'un de mes, clients et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, il y aura jamais 100 utilisateurs en même temps qui vont faire le process d'onboarding. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Software sur la version professionnelle pour faire le onboarding de ses clients et en fait, dès que, l'utilisateur a fini de faire son onboarding, on retire l'utilisateur de, Software. Ce qui fait que, bah, on libère des slots pour pouvoir créer d'autres utilisateurs. On peut s'en sortir aussi comme ça si on est limité par rapport au nombre d'utilisateurs, parce que 100, ça peut être assez peu, mais en fonction des cas d'usage, bah, voilà, on peut s'en sortir comme ça en supprimant des utilisateurs parce qu'on sait qu'on aura l'utilisateur n'aura plus besoin d'avoir accès à votre application. Et ensuite, sur la version business, c'est 2 500 app users, ce qui est quand même pas mal, ce qui est quand même relativement assez élevé pour faire des tests, pour, voilà, encore une fois, si c'est une application que vous voulez faire rapidement et que vous voulez mettre à disposition de votre
communauté ou de vos clients, de votre entreprise. Pour tester tout ça, franchement, ça suffit largement. 2 500, il faut y aller pour, déjà atteindre cette barrière-là et une fois que vous avez atteint cette barrière-là, bah, souvent on cherche d'autres solutions mais voilà, entre-temps, on aura quand même passé quelques mois, voire quelques années avant d'arriver à plus de 2 500 utilisateurs. À savoir que si vous avez plusieurs applications, donc si vous en créez plusieurs, parce que vous allez voir sur Software, ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez dupliquer, copier des applications très facilement. En fait, il faut savoir que le nombre d'utilisateurs, c'est le nombre d'utilisateurs unique. C'est-à-dire qu'eux, ils se basent sur l'adresse email. Donc, si par exemple, vous avez 3 applications et vous synchronisez 3 fois la même source de données pour les utilisateurs de votre application, bah, en fait, votre utilisateur va compter qu'une seule fois sur les 2 500. Par contre, voilà, c'est 2 500 avec l'intégralité de toutes vos applications. Donc, si vous avez 3 applications où chacun, ils ont 1000 utilisateurs, bah, là, ça va bloquer parce que chaque fois, vous avez 1000 utilisateurs sur chacune des applications. Bah, comme vous êtes limité à 2 500, là, il va y avoir un blocage. Après, vous pouvez toujours payer des utilisateurs en supplément, mais c'est vrai que ça revient très vite cher. Et là, quand vous arrivez à 2 500 app users, bah, en fait, souvent, cherchez une autre solution pour que justement, vous puissiez utiliser l'application d'une autre manière, de manière à ce que vous atteigniez pas et vous plafonnez pas à ce nombre d'utilisateurs pour votre application. Encore une fois, croyez-moi, 2 500 app users, c'est quand même assez conséquent. Et en général, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne et que vous allez pouvoir faire autrement pour pouvoir pallier à cette limitation. Voire même sur les customs. J'ai pas de projet en custom, j'en ai sur Airtable, mais j'en ai pas sur Software et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir être négocié avec Software, sur lesquels, voilà, si vous avez besoin de beaucoup plus d'utilisateurs, c'est des tarifs qui se négocient. Ça sera forcément plus cher, mais encore une fois, je vous le répète, honnêtement, c'est pas si cher que ça quand on sait tous les coûts cachés que ça peut générer, de créer, sa propre application, from scratch. Et ensuite, la différence en termes de tarifs, c'est au niveau des user groups. Quand vous allez créer un espace, membre dans lequel vous avez des utilisateurs authentifiés qui vont se connecter sur votre application, vous allez pouvoir créer des groupes d'utilisateurs différents qui vont permettre d'accéder à différents services en fonction de où est-ce qu'ils en sont dans leur processus d'onboarding ou alors dans leur parcours utilisateur en utilisant votre espace membre. Bah, parfois, il peut y avoir des membres premium, des membres gratuits justement, et cetera. Donc pour faire ces distinctions, vous allez créer des groupes users qui vont vous permettre de pouvoir limiter l'accès à certaines pages, à certains services, à certaines sections de pages. Et donc ça peut être vraiment utile. C'est vrai que 2 groupes users, ça permet de faire de la base, c'est déjà pas mal, mais très vite, on a besoin de faire un peu plus de groupes. Donc 5 user groups, c'est pas mal. Et moi, souvent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je passe sur la version business. Au-delà du nombre d'utilisateurs qui sont nécessaires, c'est aussi la possibilité de créer plusieurs groupes en illimité. Et ça, c'est vrai que c'est très pratique. Et après, en ce qui concerne Software Database, donc là, on ne parle pas de Airtable. Donc là, c'est vraiment si on utilise le service de database de Software, donc qui est un peu la même chose que Airtable, mais beaucoup moins puissant parce que c'est assez récent chez eux. Peut-être que ça va changer et que leur base de données va être aussi performante que Airtable, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et en tout cas, le nombre d'enregistrements que vous allez pouvoir avoir dans votre base de données est limité en fonction de la formule. Alors, sachant que sur la version gratuite, on est à 5000, qui peut déjà être pas mal. 50 000 sur la version basique, il faut déjà avoir quand même pas mal d'enregistrements à rentrer, donc c'est quand même des limites assez hautes et professionnel et business, c'est vraiment des limites qui sont quand même relativement très hautes. Mais ça, encore une fois, on ne parle de ça que si vous utilisez la base de données de Software. Si vous utilisez la base de données de Airtable, bah, ça, on n'en utilise pas, donc il n'y a pas forcément de limitation, vis-à-vis de ça. Et ensuite, la différence aussi que vous allez avoir entre les formules, c'est, tout ce qui est interface. Donc vous allez avoir des interfaces supplémentaires en fonction de la formule que vous prenez. Et je dirais que, ce qui peut être utile entre chacun des formules, c'est déjà le custom code ici qui est, disponible à partir de la formule basique, donc un peu payante. Parce qu'il faut savoir que dans des apps no code, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sans code, mais parfois, pour casser un peu les limites du no code, on a besoin de coder des petites fonctionnalités. Et ça, c'est vrai que le custom code est quand même assez important. Et donc là, elle est disponible que à partir de la version basique. L'autre chose qui va être importante pour moi entre les formules, c'est le conditional form ici, qui est disponible qu'à partir de la version professionnelle, parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des formulaires dont les champs vont s'afficher en fonction de certaines conditions, avec une certaine logique. Et ça, c'est vrai que j'utilise vraiment beaucoup et c'est ce qui justifie la plupart du temps pour moi l'utilisation de la version professionnelle parce que ça, c'est vraiment une interface qui est très, très utile. Et ensuite, vous avez aussi le PWA. Donc le PWA, c'est la possibilité de faire une petite application où en fait, quand vous allez arriver sur le site, vous allez avoir une petite icône qui va vous dire, bah, mettez l'application sur votre home page. Ensuite, quand l'utilisateur clique dessus, ça va rajouter votre icône d'application sur le home page de l'utilisateur comme si c'était une app qu'il a téléchargée sur le store. Sauf que, bah, c'est un peu plus light, c'est un peu plus léger. Alors, c'est vachement pratique, c'est bien ce système. Par contre, Apple aime pas trop ça. Donc, en général, en fonction des versions de iOS,
on peut avoir de différents problèmes à l'usage des PWA malheureusement. Mais d'une manière générale, ça fonctionne quand même plutôt pas mal et c'est un bon moyen de faire la transition entre une app web et une app mobile qu'on télécharge sur les stores. Bah, voilà, vous avez le PWA qui est au milieu et du coup, c'est quand même déjà pas mal. Et ensuite, vous avez la possibilité ici de, retirer le software branding parce que si vous n'utilisez pas une version professionnelle, vous n'avez pas la possibilité de retirer le petit bandeau qui est en bas à gauche de l'écran qui est marqué, made by, ou made with software. Et donc du coup, là, la version professionnelle vous permet de retirer ce petit badge, pour faire un peu plus pro et pour voilà, montrer que c'est vraiment votre app et que c'est pas celle de Software. Ensuite, la différence entre professionnel et basique en termes d'interface, en fait, il y a pas forcément, d'interface en tant que telle, en termes de différence. Par contre, vous avez la Global Data Restriction qui est pas mal, qui permet de dire: «Voilà, tel groupe utilisateur n'a pas le droit d'accéder à telle data». Comme ça, vous êtes sûr que votre data est vraiment protégée et que les utilisateurs n'ont pas accès à l'intégralité de toutes vos données en fonction des règles que vous voulez appliquer. Et sinon, il n'y a pas forcément de différence entre les 2 formules sur la partie interface. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, si vous voulez voir plus de détails et de différences, vous avez ici un tableau qui regroupe l'intégralité du résumé qu'on a eu ici, un peu plus bas, avec plus de détails. Et là, pour moi, la principale différence dans ce tableau qui n'est pas affiché en premier, c'est aussi le Sign in with Code, qui est vraiment pas mal quand vous créez un espace membre. C'est la possibilité pour vos utilisateurs de rentrer juste une adresse mail et ensuite ils reçoivent un mail avec un code pour pouvoir s'authentifier. Ça, c'est très pratique pour pas utiliser tout le temps des mots de passe parce qu'en fait, tout le monde en a marre d'utiliser des mots de passe. Et du coup, des fois, en fonction de votre process, bah, ça, c'est quand même plutôt pas mal d'utiliser le Sign in with Code. Vous pouvez voir en détail tout le reste, mais bon, après, il n'y a pas grand-chose de différence qui justifie un passage d'une formule à l'autre. En résumé, ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer par un mois. Si vous voulez vraiment vous mettre sérieusement et vous voulez vraiment tout tester, bah, prenez la version professionnelle sur un mois. Ça vous permet vraiment de tester l'intégralité software, de voir ce que ça peut rendre, de voir un peu si ça vous plaît, si vous arrivez à vous en sortir avec ça, etc. Et ensuite, si c'est effectivement une solution qui vous convient et sur laquelle vous sentez que vous allez faire du business avec ou que vous sentez que vous commencez à faire quelque chose de vraiment intéressant, bah, pensez à passer sur la formule annuelle qui est beaucoup moins chère et qui vous permettra d'économiser quand même pas mal d'argent. Et qu'est-ce qui justifie de la version, professionnelle à la version business? Bah, je dirais, c'est principalement les app users. C'est là où vous allez retrouver la première limite, où en fait, vous allez commencer à créer votre app, la diffuser et ensuite vous allez avoir, des utilisateurs sur votre application. Bah, là, dès que vous sentez que vous avez de plus en plus d'utilisateurs et que vous allez être bloqué par le nombre d'utilisateurs, bah, c'est peut-être le moment de passer sur la version business. À mon sens, c'est le seul moment où en fait, vous allez décider de passer de la version professionnelle à la version business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en bas en commentaire. Et si vous voulez retrouver d'autres vidéos au sujet de Software et de Airtable, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Et ce sera avec un grand plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo.